il y a marqué entrepôt. Vous pouvez mettre vos affaires dedans. Il y a des gaziers, ils en ont besoin. Ils ont des affaires de valeur. Alors ils prennent leurs affaires, ils les mettent dans les entrepôts. Et puis ça, c'est gardé. Il y a des gardiens, il y a des caméras. Et c'est là pour protéger la valeur que les gens, ils ont. Il y en a qui mettent leurs sous. Il y en a qui mettent des bijoux de famille. Il y en a qui mettent des meubles importants. Alors ils les mettent dans les entrepôts. On l'a vu combien de fois. Mais il y a quand même des professionnels, il y a des voleurs. Ils arrivent quand même à rentrer dedans. Et puis à prendre les affaires de valeur. Chez nous, on est une famille de voleurs. Chez nous. Tout le monde volait chez nous. Mes sœurs, mes frères. Moi, j'ai mes frères, c'était des spécialistes. Et tu auras mis pour des millions et des millions, Cliff. Jonathan, connais. Prenez des smirmorques. Un jour, ils ont pris un smirmorque entier de manium, des bouteilles de champagne hautes comme ça. Il y avait des gens au bois, ça s'appelle. On a mis nos habits dedans. Ils arrivent à prendre tout ça. Mais il y a un voleur qui est professionnel, c'est le diable. Et toi, tu es le dépôt de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a mis Dieu en moi, Rocky? Alors je vais te dire ce qu'il a mis en toi, dans ta vie à toi. Regardez, j'ai mis ça trop petit, vous savez, le mot dépôt, c'est quoi, Rocky? C'est une action de déposer quelque chose. Le mot dépôt veut dire confier quelque chose de valeur à quelqu'un. Et le Christ, le Sauveur, a donné un jour à l'apôtre Pierre les clés du royaume des cieux. C'est le ministère. Pour toi, Frahim, pour moi, pour vous, pour toi, mes frères. Il vous a donné quelque chose. Et il faut en prendre soin. Dites Amen. Il faut prendre soin du ministère que vous avez. Quelle beauté, Seigneur. Mais qu'est-ce que Dieu a fait pour vous, les chrétiens? Alors j'en ai mis tellement des choses là. Un jour, ce message-là, il a fallu que je le prêche en 2 fois. Alors c'est dommage qu'on ait invité David, peut-être que j'aurais fait 2 fois le même message. Mais la chose la plus importante que le Seigneur a mis dans ton cœur à toi, vous savez ce que c'est? C'est l'amour. Dieu dit mieux du haut du ciel, par le biais, par le moyen du Saint-Esprit. Il a dit que tu as déposé dans le cœur d'un tel mon amour. Il avait dit que l'amour de Dieu allait répondre dans le cœur par le Saint-Esprit. Dites Amen. L'amour du ciel, l'amour de Dieu, le divin. Il a déposé son amour en moi. Entre âme. Tu ne sais pas ce que c'était avant. Maintenant tu sais ce que c'est, frère. Tu as en toi l'amour du divin. Et le diable, il fera tout pour enlever cet amour-là, pour la remplacer par de la haine. C'est pour ça qu'il faut prendre soin. Dites Amen. Amen. Le diable, c'est un malin. Il veut tout enlever. Qu'est-ce qu'il a mis encore? Attendez. Il a mis la joie du ciel. Jésus a dit, je vous donne ma joie, non pas comme le monde la donne. Le monde donne mais reprend. Mais la joie de Dieu, elle est immense. C'est Néhémie qui disait, la joie éternelle sera notre force. Quand un chrétien est fort, c'est parce qu'il sait et il connaît la joie du ciel. Et cette joie que Dieu a mis en moi, avant je ne la connaissais pas. Pour être heureux, joyeux, il fallait que je bois, il fallait qu'on chante. Mais c'est une joie éphémère et passagère. Pour toi aussi, mon maman, tu ne trouvais pas de joie, tu l'as trouvé dans l'alcool. Mais aujourd'hui, on a la joie du ciel. Amen. Tu es l'entrepôt de Dieu. Dites Amen. Ah, là, quelle beauté. J'aime bien cette note. Elle me fait du bien dans mon cœur. Qu'est-ce qu'il a mis encore, le Seigneur? Il a mis en toi la vie éternelle. Il a mis en toi sa présence. Il a mis en toi sa lumière. Il a mis en toi son salut. Il a mis en toi la vérité. Il a mis en toi la sainteté. Il a mis en toi quoi, Rocky? Il t'a donné de sa puissance. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dites Amen. Si un chrétien est faible, c'est parce qu'il veut. Il veut être faible. Mais un chrétien n'est pas faible. Un chrétien est puissant. Dites Amen. Mais pour être puissant, il faut marcher selon l'ordre de Dieu, selon la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il a mis encore, le Seigneur?
Et ça, j'aime bien. Il nous a baptisés du Saint-Esprit. Qui baptisait de l'Esprit? Levez la main. Levez la main bien haut, que je vous vois. Quelle beauté. Quand on est baptisé de l'Esprit, on ne parle pas aux hommes. On parle au divin. On parle d'une langue céleste. On ne sait même pas ce qu'on dit. Et pourtant, on parle la langue du ciel. On est en train de s'édifier nous-mêmes. Et ça, on est en train de parler au divin. Dites Amen. Et puis, il y en a qui parlent plus en langue. Quelle misère. Il t'a donné à toi, sœur, à toi, frère. Ça s'est fait tout à l'heure. Il t'a donné le don de prophétiser. Quel dépôt tu es. Quel dépôt tu es. C'est pas possible, Seigneur, nous les petits bandouches. Il a donné tout ça, le Seigneur, oui, il t'a donné tout ça. L'expression de Paul, c'est quand même extraordinaire. Regardez ce qu'il dit. Oh Timothée, c'est comme si je vous dirais moi, oh je vous en supplie, surtout mes frères, mes sœurs. Oh Timothée, garde le dépôt. Comment garder le dépôt? En évitant les discours vains et profanes, et les disputes, et les fausses sciences d'enfants professions quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi de Dieu. J'aime pas les discuteurs, ça ne m'intéresse pas. J'aime pas discuter. J'aime bien ceux qui parlent de Dieu. J'aime pas les discuteurs, les discussions folles. Il y en a qui ont la maladie, dit Paul, des questions oiseuses. Moi, j'aime pas ça. Si tu viens chez moi me parler de Dieu, alors je veux bien. Parle-moi pas de tes affaires, parle-moi pas de ton commerce, tu ne m'intéresses pas. Mais viens me parler de Dieu, je suis intéressé. Dites Amen. Regardez ce qu'il dit. C'est à cause de cela que je souffre ces choses. Quelle bonté, Seigneur. De quoi souffrait-il? Il disait, il n'est donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu, car je n'ai pas honte de l'évangile. Je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé, il était sûr, qu'il avait la puissance, le Seigneur, de garder son époux jusqu'à ce jour-là. Dites Amen. Il était sûr et certain que le Seigneur allait le garder du dépôt qu'il a mis en lui jusqu'à ce fameux jour. Le jour bientôt arrive. Le jour de l'enlèvement de l'Église. On dit pas Amen. Mais pour aller au ciel, il faut garder tout ce que le Seigneur t'a donné à toi. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je vais te donner la couronne de vie, la couronne de justice. Alors je la garde. Vous ne la voyez pas, moi. Mais le diable, il sait que je l'ai. Dites Amen. Ah oui, il veut tout faire pour l'enlever. Mais moi, je veux la garder. C'est pas pour moi, je suis pas un roi. Personne n'est digne d'avoir une couronne ici. Mais la couronne que toi tu auras, lorsque tu rentreras dans la gloire du Seigneur, elle va te servir à une chose. Tu sais à quoi? Elle va te servir à être jeté au pied du trône de Dieu, au pied du trône du Seigneur Jésus. Parce qu'il y a que Michel qui était digne d'avoir une couronne. Alors Seigneur, je t'apporte cette couronne. J'ai persévéré, je l'ai gardée, et je te l'amène. Je la dépose devant toi. C'est lui qui dit d'avoir une couronne. Mais quelle fierté qu'il aura de toi, le Seigneur. Comment qu'il sera content de toi lorsque tu arriveras devant lui là-bas et que tu déposeras cette couronne. Dis Amen. Dis Amen. Je bénis le Seigneur pour la réunion. Je bénis le Seigneur pour la réunion ce soir. J'ai écrit des choses petites, mais je n'ai pas tout dire. Regardez ce qu'il est dit. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. La montagne de Sion, elle est toujours à la même place. Elle est affermie pour toujours. Et Paul disait, chapitre 4, verset 7 de 2 Corinthiens, nous portons ce trésor
dans des vases de terre, afin que cette grande puissance du Seigneur soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Et amen. Je te connais, toi. Tu es un homme puissant, ton Seigneur. Tu aimes le Seigneur. Et il faut garder cette puissance. Parce que vous êtes des hommes utiles dans l'œuvre de Dieu. Et amen. Mais le diable ne veut pas. Mais Dieu veut. Et amen. Si on est puissant, c'est pas pour nous. C'est pour lui. Et amen. Et Dieu après se sert de toi. Il se sert de moi. Il se sert de nous. Il y a des bons échos en ce moment dans nos missions. Il y a des guérisons. Il y a des conversions. De voir Lula debout, droit comme un piqué tout à l'heure, ça l'a réjoui mon cœur. Parce qu'il n'y a pas de vous qui a prié pour lui. Nous aussi on a prié. Nous aussi on a demandé. Et de le voir béni par le Seigneur, alors cela réjouit mon cœur. Paul disait à Timothée, retiens dans la foi et dans l'amour surtout, qui est en Jésus-Christ, le modèle de la sainte parole que tu as reçue de moi, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Moi j'aime la Bible, je vis avec la Bible. Mais cette parole-là, le plus grand des gardiens du monde, tu as en toi le Saint-Esprit. Garde le dépôt. Comment le garder? Garde-le par le Saint-Esprit. Il peut venir le diable avec ses myriades de démons. Devant n'importe quel serviteur de Dieu, il regarde et il voit que en toi il y a l'Esprit de Dieu. Il se sauve. Il n'a pas peur d'un homme de connaissance. Il a peur d'un homme qui est rempli du Saint-Esprit. Il est amen. Et je crois ce soir, dans cette assemblée-là, le Seigneur va nous rappeler quelque chose. Il l'a fait au départ. Il l'a fait par le moyen du Saint-Esprit, par la prophétie. Et j'aimerais te poser la question. Qu'est-ce que tu as fait du dépôt que Dieu a mis en toi? Parce que la prophétie, elle a commencé comme ça. J'ai passé près du champ d'un paresseux et j'ai vu qu'il y avait des épines et des ronces. C'est biblique, et le mur de pierre a été écroulé. Peut-être que tu es un chrétien, peut-être que tu aimes Dieu, mais peut-être que le Seigneur a vu ton cœur. Je crois qu'il a vu ton cœur ce soir. Même si je ne vais pas au bout de la prédication, ça ne me fait rien, ça me suffit ce que j'ai entendu. Peut-être que le jardinier divin a vu dans ton cœur à toi, et il est en train de te dire, toi j'ai passé près de toi, et j'ai vu que tu es un paresseux. Tu as laissé les ronces et les épines rentrer dans mon dépôt. Mais ce soir, le Seigneur, il veut travailler ton cœur. Dites amen. Il est le jardinier divin. Il est capable de tailler, de couper, d'enlever. Quand on exhorte, la Bible elle dit, exhorte le peuple. On instruisons le peuple. Quand il est parlé d'exhorter, ça veut dire, reprends, censure, exhorte. Reprendre, c'est mettre quelqu'un sur le chemin. Il est dit, reprends, et reprendre quelqu'un, et il est dit, censure. Le mot censurer, c'est couper. Et le Seigneur voudrait tailler quelque chose peut-être dans ton cœur. Dites amen. Amen. Il voudrait enlever ce qui n'est pas sa gloire. Vous savez, on connaît les gens d'apparence, mais on ne connaît pas les gens dans le fond de leur cœur. Mais ce soir, j'en suis sûr que le Seigneur, il est en train de te parler à toi. Est-ce que vous croyez, mon frère? Moi, je crois de tout mon cœur. Je crois de tout mon cœur. J'ai mis la foi, c'est la confiance dans la vérité de la parole. L'amour, c'est la douceur et la compassion dans l'enseignement de cette vérité. Le Seigneur a de la compassion pour toi. Moi, des fois, je n'en ai pas. Et moi, je n'ai pas toujours de la compassion. Hein. Mais le Seigneur en a constamment pour toi de la compassion. Parce qu'il connaît le besoin de ton cœur. Dites amen ce soir. Si vous l'avez invité, si Ephraim Balaniel vous a invité, il y a une raison ce soir. Et la raison, c'est celle-ci. C'est que Dieu veut se servir de nous comme il le fait ce soir pour toi. Même pour une seule personne. Parce qu'il y a quelqu'un, on me dit que vous avez des bonnes réunions. Dites amen. Même quand on a des bonnes réunions, il y a toujours un traînard derrière. Il y a toujours quelqu'un que ça ne va pas. Le Seigneur te connaît. Mais il est tellement amour pour toi qu'il veut te faire du bien. Dites amen. Il a pensé à toi. Il a pensé à toi, le Seigneur. Regardez ce qu'il est marqué ici.
C'est là ce qui fait notre joie. Et que Dieu soit béni. Et puis j'ai mis une petite note ici. Qu'est-ce qui fait ta joie à toi? Je ne veux blesser personne. Mais je veux dire ce que j'ai marqué ici. Peut-être ce qui fait ta joie à toi, c'est tes affaires. Peut-être c'était ton matériel, ou peut-être ton terrain, je ne sais pas. Ta joie, c'est comme tu as trouvé une bonne maison, et puis tu dis, j'ai gagné ma vie, je suis bien là, c'est ça ta joie. Non, c'est pas ça la joie. C'est pas ça. La joie que Dieu te donne, c'est pas ça. Tout ça, c'est passager. Mais il te faut la joie du ciel. Dites Amen. Amen. J'ai posé la question un jour, hier, à quelqu'un, c'était hier, et je vous pose la question aussi à vous. Qui c'est qui a dit, il vaut mieux manger du pain sec avec la paix de Dieu que d'avoir une maison pleine de viande? Je ne parle pas au prédicateur. Hein. Qui a dit ça? Vous pouvez nous dire, les chrétiennes? Est-ce que les chrétiens peuvent me le dire? Qui a dit ça dans la Bible? C'est bien biblique, ça, non? Vous savez qui c'est qui a dit ça? C'est le roi Salomon. Il avait une table extraordinaire, il mangeait 20 bœufs gras par jour. Pas possible. 10 bœufs encaissés, 10 bœufs de pâturage, 100 têtes de menu bétail par jour. Plus des cerfs, des daims, des volailles engraissées. C'était l'homme le plus riche du monde. Et à un certain moment, il a dit, vaut mieux manger du pain sec avec la paix de Dieu, la paix du ciel. Quelle beauté. Amen. Un morceau de pain qui est sec, il n'est même pas frais. Il est dur. Ça ne fait rien, même qu'il est dur. Avec un petit morceau de pâte et de foie, pas du foie gras. Hein. Parce que le Moragouin ne mangeait pas toujours du foie gras. Hein. Maintenant, il en mange avec abondance. Mais si tu as la paix de Dieu chez toi, tu es l'homme le plus heureux du monde. C'est Amen. Qu'est-ce que j'en ai à foutre des homards? Dieu me pardonne. Moi, je ne mange pas, c'est pareil. Mais moi, j'ai le ciel dans ma maison. J'ai le ciel chez moi. C'est Amen. Regardez. Je ne vais pas tout vous dire. Hein. Regardez ce qu'il est marqué ici. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se pétrir. Elle vous est réservée dans les cieux, à vous, qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Quelle beauté. Amen. Et nous sommes dans les derniers temps. Il y a 2-3 ans en arrière, on ne croyait plus à nos missions. On ne croyait plus. Et certains disaient, Seigneur, si nos réunions reprendraient, quel plaisir, Seigneur. On serait là tous à la réunion de prière le matin. On serait là en train de prier, Seigneur. Et ça a duré pendant des jours et des jours et des semaines. Et maintenant, nous sommes en mission. Vous dites pas même. Nous sommes en mission. Le Seigneur travaille avec ses serviteurs. Le Seigneur nous montre sa puissance. Il y a des conversions, il y a des miracles, il y a des guérisons qui se passent. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous. Parce que ce qui arriva du tonneau arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte à tous. Il en sera de même à l'arrivée du Seigneur. C'est bientôt. C'est bientôt, frères et sœurs. Ne nous tracassons pas pour le manger et le boire. Ce sont les inconvertis qui font ça. Mais un chrétien ne se tracasse pas. Un chrétien fait confiance au Seigneur. Dites Amen. Et que Dieu en soit béni. L'apôtre Paul dit maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut sanctifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Il y a 2 mots ici qui m'ont interpellé. C'est celui-ci. Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut sanctifier, afin de donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Il y a 2 catégories. Il y a ceux qui sont déjà sanctifiés, et il y en a qui ont besoin d'être sanctifiés. Et j'ai mis tout à l'heure ces petites notes. Peut-être que toi, tu as dévié du chemin de la sanctification. Tu ne marches plus dedans. Mais le Seigneur te rappelle ça. Il faut que tu remarches dedans. Dites Amen. La sanctification, c'est ta part à toi. C'est ta conduite à toi. C'est ta persévérance à toi. C'est ta vie de prière à toi. C'est ta vie de lecture à toi. C'est des réunions pour toi. Dites Amen. Il ne faut pas dévier de ça. Il faut rester dedans. L'héritage, c'est bientôt. Le ciel, c'est bientôt. Que Dieu en soit béni.
que Dieu on soit glorifié. Regardez, l'apôtre Paul dit ceci, et ça c'est important, j'irai pas jusqu'au bout d'intelligence, je le sais, et je vais presque m'arrêter bientôt. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, et ni les vêtements de personne. Curieux qu'un homme dise ça, Seigneur. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, et ni les vêtements de personne. 3 choses. Alors, moi, je me suis dit, moi, dans ma petite tête, comment ça se fait qu'un homme comme ça dit une chose pareille? Ben parce que l'apôtre Paul, lui, connaissait la Bible. Est-ce que vous le croyez? Ah, il devait connaître sûrement l'histoire de Naaman le Syrien. Sûrement. Parce qu'il connaissait toutes les Écritures par cœur. C'était un théologien. C'était un homme extraordinaire. Mais il dit, je n'ai voulu, je n'ai désiré, ni l'argent, ni l'or, et ni les vêtements de personne. Alors je me dis, il connaissait l'histoire de Naaman. Je vous dis ça en vitesse, regardez. Ce qui est marqué dans le livre des rois. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et lui dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, je crois que c'est là qu'il faut faire attention. Et maintenant, il dit sur lui, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Alors le présent, c'était 10 talents d'argent, c'était 6000 cycles d'or, et c'était 10 vêtements de rechange. Ça faisait 350 kilos d'argent et 70 kilos d'or. Allez, un présent. Hein? Et puis 10 vêtements de rechange. Prends ça pour toi, homme de Dieu. C'était un inconverti qui venait de très loin et qui venait avec l'or, avec l'argent et avec les vêtements. Et parce que le Seigneur l'avait guéri totalement, alors il voulait donner ça. Et regardez ce que l'homme de Dieu dit. Et ça, c'est beau. Il disait, répondit l'Éternel dont je suis le serviteur et vivant. Je n'accepterai rien. Rien de toi. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, se dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'obtiendrai quelque chose. Géasi, dit la Bible, courut derrière Naaman. Et Naaman, le voyant courir derrière lui, arrêta son char et il dit sur lui, tout va-t-il bien? Ça va bien, oui, ça va bien. J'ai regardé, hein, il a fait 7 mensonges. Vous regarderez, mes frères, dans la Bible. 7 mensonges, il a fait. Parce que les présents aveuglent les yeux des hommes de Dieu. L'argent peut aveugler. Les affaires de la vie peuvent aveugler. Nos affaires, nos conforts peuvent nous aveugler. Mais un homme de Dieu qui a l'esprit de Dieu garde le bon dépôt de la foi. Dites amen, frères et sœurs. Il ne se laisse pas avoir par les biens de la vie ou par les biens matériels. Je disais ça à un frère hier. La Bible dit qu'attendez-vous du jour de l'Éternel. Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit de mon annonce, et qui rencontre un lion, et qui rentre dans sa maison, et qui ferme la porte, mais que mord un serpent. Parce qu'il peut y avoir le mal chez soi, chez nous, pas chez les autres. Et puis il dit sur lui, regardez les mensonges qu'il fait, pour l'argent. Il dit ceci, mon maître m'envoie te dire, voici il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, dans les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et des vêtements de rechange. Et Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il le pressa et il serra donc 2 talents d'argent et 2 vêtements de rechange. Et il partit, dit la Bible, jusqu'à la montagne, avec les serviteurs. Il a pris environ une centaine de kilos. 100 kilos d'argent. Et 2 vêtements de rechange. Et il a fait 7 mensonges. Et vous savez ce qu'il fait? Arrivé pas loin de chez lui, alors la Bible dit ceci, il va déposer cela chez lui. Quel vilain dépôt! Ne mettez pas chez vous des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Parce que je vous le répète dans mes mots. Je ne sais pas pourquoi j'insiste là-dessus. Parce que David disait, je ne me déposerai ou je ne mettrai rien de mauvais chez moi.
Un homme de Dieu, une femme de Dieu, un chrétien qui aime Dieu, ne met pas des choses mal acquises chez lui. Il met ce que Dieu lui donne. Dites Amen. Je ne sais pas pourquoi je vais insister là-dessus. Arrivé à la colline, Géasi, il est pris de les mains de ses hommes et les dépose chez lui. Puis il a à se présenter devant son maître. Et Élisée lui dit sur lui, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté et ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, et c'est là que j'aimerais mettre l'accent là-dessus, ton serviteur n'est allé ni d'un côté et ni d'un autre. Et Élisée dit sur lui, regardez, il dit, mon esprit n'était pas absent lorsque j'ai vu cet homme descendre du char et te donner, et que tu as pris de tes mains les vêtements et l'argent. C'était comme un scanner. Parce que eux, c'était aussi le dépôt de Dieu. Il est marqué serviteur quand même. Serviteur d'Élisée. Josué était le serviteur de Moïse. Timothée était le serviteur de l'apôtre Paul. Et bien lui, Géasi, c'était le serviteur d'Élisée. Et il dit, tu crois que mon esprit était absent? Je t'ai vu comme s'il y avait une caméra qui venait du ciel et qui a tout filmé la scène. Tu crois que quand tu dis des bêtises, que Dieu ne voit pas? Tu crois que Dieu ne sait pas ce que tu dis? Que Dieu ne sait pas ce que tu fais? Il ne sait pas si tu as rétréchi aujourd'hui ou si tu as rétréchi hier. Tu crois que Dieu ne sait pas que tu joues deux rôles? Pourquoi qu'il est en train d'annoncer avant la prédication qu'il y a des épines? Pourquoi? Les épines, c'est le symbole de la malédiction. Ne laisse pas la mauvaise herbe, ne laisse pas les épines, parce que les épines étouffent la parole de Dieu et ça la rend infructueuse, alors que Dieu voudrait que tu portes du fruit. Bon, je vais terminer par ça. Est-ce le temps de prendre de l'argent? Est-ce le temps de prendre des vêtements de rechange? Est-ce que c'est le temps? Ben non, parce qu'il n'est pas dit que tu n'as pas le droit d'avoir de sous. Hein. Il dit, est-ce le temps de prendre de l'argent? Est-ce le temps de prendre des vêtements de rechange? Parce qu'on voudrait précipiter les choses. Regardez ce texte-là, il me vient à l'esprit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Dites Amen. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Comment comprenez-vous ce texte? Est-ce que vous pourriez me donner l'explication? C'est dur à expliquer ça. Hein? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ah oui? Ah oui, parce que Dieu t'enrichit, lui. Dites Amen. Parce que Dieu prend soin de toi. Il prend soin de tes petites affaires, le Seigneur. Et il dit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Pourquoi? Parce que le surplus, c'est pas Dieu qui te donne. C'est toi qui le veux. Avec la bénédiction de Dieu, tu en as assez. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Pourquoi le chagrin, Rocky? Parce que le surplus, ou des richesses qui sont mal acquises, ça peut causer du chagrin. On dit amen à cela? Tu n'as pas besoin de tout ça. Tu as besoin du nécessaire. Dites amen. Je ne veux pas tricher, moi, je ne veux pas mentir. Jonathan me connaît, vous me connaissez, vous. Vous savez, je ne chine pas, moi. Ça fait à peu près 25 ans, 30 ans que je ne chine pas. Parce que je gagnais beaucoup d'argent dans ma jeunesse. J'étais très vaillant. Mon frère, c'est un antiquaire. Je chinais l'antiquité, je gagnais trop de sous. Ça n'allait pas. Il fallait changer de métier. Parce que j'étais appelé au ministère. Alors je dis, je vais chiner les chaises. Je vendais les chaises tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il y avait qu'elle aussi en plus. Et puis un jour, je dis sur elle, ma femme, tu vois pas ce qu'on gagne. Tu vois pas, c'est le départ de Dieu. Je dis pas que c'est le diable. Parce que tu es un homme vaillant, une femme vaillante, parce que tu gagnes de l'argent. Mais est-ce que tu as besoin de tout ça? Et dès que j'ai dit ça, j'ai plus fait 10 francs. Plus 10 francs, plus 10 francs, plus 10 francs. Pendant des jours et des jours et des jours, plus 10 francs, plus 10 francs. Ça rentrait plus. J'ai tout cassé, j'ai cassé les chaises par terre. J'ai tout cassé. À partir d'aujourd'hui, je ne chine plus et je m'occupe des choses du ciel. Mais par contre, venez chez moi, je manque de rien, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai l'auto tout neuf, Seigneur. Il y a des garçons qui se tuent pour l'avoir, l'auto là-bas, il faut l'avoir un rendement d'argent. Moi, je n'en ai pas de rendement, j'ai rien. On touche la retraite moyenne, on touche 1200 par mois.
Le radio, il dit, je vais voir, je dis, monsieur, il me faudrait un véhicule. Je voudrais une voiture comme ça, comme ça. Mais vous faites quoi comme métier? Je fais pas de métier, monsieur. Je ne travaille pas. Je suis un pasteur. Je prêche l'évangile. Mais par contre, chez vous, monsieur, je vois que vous avez besoin de Dieu. À l'extérieur, vous êtes un homme terrible. Mais par contre, à l'intérieur, vous êtes un homme angoissé. Et vous avez peur. Mais il dit, messieurs, c'est pas possible. Il s'est jeté à la renverse. Il a dit, vous me connaissez, moi, vous? Il dit, il y a quelques jours en arrière, j'ai voulu me tuer. Je dis, monsieur, vous avez besoin de Dieu. Il dit, donne-moi ton téléphone. Il prend mon téléphone, il fait des papiers sur le téléphone. Et puis Samuel, mon étudiant au téléphone, il dit, monsieur qui est venu chez vous là, monsieur Maillère, Bernard là. Il a dit, c'est notre pasteur à nous, c'est lui qui nous enseigne. C'est lui qui fait des réunions pour nous. C'est lui qui nous apporte la parole de Dieu. Vous avez le rabbin tel chez vous. Et bien nous, on a lui chez nous. C'est lui qui nous enseigne. Et je l'ai vu, c'est un homme particulier. Dis-lui qu'il vient me voir. J'ai donné 350 €. Je suis sorti avec une voiture de 23 000 €. Qui va faire ça? C'est Dieu qui fait ça. Je m'en fous de l'auto. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je l'ai. Je suis content de l'avoir. Le Seigneur prend soin de ma vie à moi. Les vêtements me rechangent. J'ai jamais été dans un magasin pour acheter des souliers, pour acheter un pantalon, pour acheter une chemise. Le Seigneur, il prend ce qu'il a à toi et il me le donne à moi. Parce que je lui ai fait confiance. Toi, tu as trop de surplus. Alors Dieu dit, je prends ça, je vais le donner à mon serviteur. Faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. Et ça, je vais appuyer là-dessus. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements? Parce qu'après, qui sur lui, tu sais ce qu'il faudra? Il va falloir après des oliviers, il va falloir des vignes, il va falloir des brebis, il va falloir des bœufs, il va falloir des serviteurs, et il va falloir des servantes. Parce que plus tu veux le champ du monde, et bien plus tu voudras tout ça, mais après tu seras l'homme le plus malheureux du monde. Moi je veux pas de serviteur. Moi je suis un serviteur. Et je sers Dieu. Jésus a dit sur ses serviteurs, qui c'est le plus grand que vous? Hein? Qui c'est le plus grand, dit Jésus. Et puis ils ont dû se regarder les apôtres entre eux. Et puis dans leur cœur, ils savaient bien, c'est toi le plus grand, Seigneur. Oui, et pourtant c'est moi qui vous sers. Il dit, asseyez-vous ici, là. Il dit, je vous lave les pieds, moi. Je suis le Fils de Dieu. Et je suis venu pourtant pour vous servir. Et je vous lave les pieds. Il dit, quel est le serviteur qui va travailler dans son champ et que lorsqu'il revient du champ, il dit, Seigneur, qui dit à son serviteur, assis-toi, mets-toi à table, mange, je vais te servir. Il dit pas ça, le patron. Non. Il dit, attendez, servez-moi à moi avant, et puis après, vous allez manger. Ça veut dire, fais passer le Seigneur avant mon avis. Mets-le le premier devant toi. Et amen. Mets-le le premier dans ton petit foyer à toi. Et puis après les autres choses que tu as besoin, Dieu te les donnera. Et amen. Je veux dire encore une petite note. Ah, vous voulez? T'es là? Ah, disons, il n'est pas temps pour toi. Parce que je vois tout clair, moi, après là. Pour ça, dans la mission où je suis, j'ai fait une petite lumière le soir. Regardez, 2-3 petits mots encore, et puis après, il faut bien que je m'arrête. Jésus dit, ne vous amassez pas des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est amen. Là, ici, là. Tu as toutes les valeurs de Dieu dedans. C'est amen. Mais où t'as placé les affaires? Où? Dieu a mis en toi des valeurs. Qu'est-ce que tu en as fait de ces valeurs-là? Est-ce que tu dis, Seigneur, ce que tu as mis là, c'est pour le ciel? C'est pour le ciel. Je ne suis pas un genre de ballon, moi. Hein. Mais il est question ici, regardez, où le voleur vient, perce et dérobe. Vous savez ce que c'est qu'une percée? Qui c'est qui fait le ballon, là? Toi, là-bas. Hein, c'est un bon ballon, toi. C'est quoi une percée? Oui. Qui passe le ballon à l'autre. Qui passe le ballon à l'autre, c'est curieux. Mais il le passe, donc, au milieu de ses adversaires. Et il essaye de marquer le but. On appelle ça
ça une percée. C'est quelqu'un qui joue au ballon, qui s'est joué, et d'un seul coup, il tire, le ballon passe à côté de l'autre, à travers ses jambes, et il rentre dans le but. Peut-être que le diable a réussi à marquer un but. Oui, mais il n'a pas gagné le match encore. Dites amen. Ça peut arriver quand on met un genou par terre. Mais Seigneur, je ne vais pas le laisser faire. Je vais aller jusqu'au bout du match. Je veux gagner. Dites amen. Tu as tous les avantages pour gagner. Vous avez vu, tout ça, la presse, il y a pas mal de baillards dans. C'est tous mes cousins, ça, non. C'est des géants. Vous avez vu? Hein? C'est des hommes pour Dieu maintenant. Dites amen. Ils étaient pour le monde avant. Moi et Michael, on a fait des réunions pendant, je ne sais pas, 10 ans. Mais pour eux, là, il y en a plein qui se convertissaient. Ils en avaient des têtes de je ne sais pas quoi. Maintenant, ils sont convertis. Ils reçoivent de Dieu. Et je suis fier d'être avec eux pour faire des réunions. Le diable les a vus sur toute la ligne. Mais à un certain moment, Dieu est tellement bon. Vous avez vu vraiment ce qu'il vous a dit? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Les messages, ça n'allait pas. Pendant, on faisait les messages, moi, Michael, pour ça. Ça n'allait pas. Eh bien, Dieu lui a parlé. Dieu parle tantôt d'une manière, Job 33. Dieu parle tantôt d'une manière, il parle par des sons, par des visions, par des révélations. Pourquoi? Quand les gens sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont en train de dormir profondément, Dieu les réveille. Dieu les réveille par des avertissements en disant, je veux t'éviter la fosse. Je veux t'éviter le tourment. Alors je te parle, lève-toi, prends conscience de ton état et convertis-toi parce que je viens bientôt. Si le message ne va pas, si ça n'irait pas, que Dieu le fasse ce soir, qu'il te parle par un sens, par une vision. Moi, de temps en temps, je demande à Dieu, Seigneur, dis-y au diable qu'il va vers eux, là. Parce que le diable, lui, c'est le serviteur de Dieu. Est-ce que vous le savez, ça? C'est le pantin de Dieu, le diable. Et il fait ce qu'il veut. J'ai prêché dimanche passé, et j'ai dit, dans la prédication, parce qu'il est dit que le diable avait demandé à David de faire le recensement. C'est curieux, c'est le diable qui lui demande de le faire. Alors que dans le chapitre 24 du livre de Samuel, c'est pas le diable qui lui demande, c'est Dieu qui excite David à faire le recensement. Alors j'ai dit, il faut savoir si c'est le diable ou si c'est Dieu. Ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est parce que dans le cœur de David, il y avait de l'orgueil. Alors Dieu, comme il commande tout, il dit au diable, lève-toi, voilà. Va là-bas, va le tourmenter, et va le dire qu'il fait le recensement. Le diable est soumis à Dieu. Il a peur du diable ou? Je n'ai pas peur du diable. Parce que celui qui est en moi est beaucoup plus fort que lui. Dites amen. Et il a fait le recensement. Et comme il a fait le recensement, David, il a vu qu'il a péché, il a vu qu'il a fait une bêtise. Alors il a dit, Seigneur, je te demande pardon. Dites amen. Et je souhaite ce soir, je le souhaite de tout mon cœur, que le Seigneur parle à quelqu'un ce soir. S'il y aurait de l'orgueil dans ton cœur, dans ton âme, je te le demande au nom du Seigneur. Dis-lui, Seigneur, enlève l'orgueil. Donne-moi l'humilité. Dites amen. Dites amen. On va aller encore un petit peu plus loin avec vous. Et allez. Dans ce texte-là, en parlant des richesses, en parlant des valeurs, tous les bénéfices qu'un chrétien peut avoir, pardonnez-moi, ça vous mènera pas au ciel. Mais dans le chapitre 23 du livre des Proverbes, il dit, veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes. Et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Mon fils, si tu retiens mes paroles, si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentif à la sagesse, et si tu inclines ton cœur vers l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers elle, vers l'intelligence, quelle beauté, Seigneur! Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu, la réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera. Dites amen à cela. Ah, mais c'est un bon dos. C'est aussi qui est parti de chez moi. C'est le plus intelligent qu'on a en ce moment vers nous là-bas. Voir à Dieu. J'aime bien prendre le dos. Il y a plein de baillards, c'est pour ça que ça va me tirer. Que Dieu en soit béni. Voir à Dieu. J'aime bien ce texte-là. Il est important ici. J'aime pas passer comme ça sur ces textes que je lis, que je cherche. Il est parlé de la connaissance de Dieu. Je ne veux vexer personne surtout. Vous connaissez Dieu? Je me répète dans mes mots. Vous connaissez Dieu?
En disant Amen, faites bien attention avec. Parce qu'il y a un homme un jour qui a été dans le coma à cause du Covid. Il s'appelle M. Peter Schmidt. C'était un théologien de la Bible. Il a resté plus d'1 mois dans le coma. Les gens venaient de toutes parts pour l'entendre prêcher. Quel homme que c'était, Seigneur! Ça l'est arrivé du côté de Mulhouse, là-bas. Et quand il s'est réveillé du coma, les journalistes lui ont posé des questions, parce que c'était un homme de savoir et de connaissance. Et c'est lui qui a dit ça. Je croyais connaître Dieu, mais c'est lui qui me connaît. Dites Amen. Il y a des gens qui croient connaître Dieu. Je demande pardon à Dieu. Des fois, on croit connaître Dieu parce qu'on connaît la Bible. Connaître la Bible, c'est une chose. Mais connaître Dieu, c'est autre chose. Des fois, on peut avoir la connaissance biblique, mais on ne connaît pas celui qui a créé les choses et qui a fait que les Écritures soient devant nous. La Bible dit que Samuel est au service de l'Éternel, mais il ne connaissait pas l'Éternel. Il y en a qui croient connaître Dieu parce qu'ils ont une connaissance biblique. C'est pas comme ça qu'il faut connaître Dieu. Nous connaissons Dieu par la parole. Nous connaissons Dieu par la vie d'intimité, par la vie de prière, par la vie de communion, par la mise à part. Dites Amen. Dites Amen. Alors dites pas, je connais Dieu, je sais, je connais. Tu connais rien du tout, mon bon frère d'amour. Ailleurs, il disait, quelqu'un qui se croit, qui connaît les choses de Dieu, connaît la Bible, il est comme un petit garçon devant l'océan et qui prend un bol de l'océan et puis qui croit, ça y est, je sais, je connais. Non, Seigneur, non. Et je vais demander au Seigneur une chose ce soir, devant vous. Et je le fais aussi pour vous avec mes frères. Mettons-nous à part pour connaître Dieu. Parce qu'on vit les derniers temps. Seigneur, donne-moi pas à le connaître simplement avec le cerveau, mais donne-moi à le connaître avec mon cœur, dans l'intimité. Dites Amen. Vous savez, quand on connaît Dieu et quand on arrive à la réunion le matin, ou la réunion de prière, ou le soir, ou nos cultes, et quand on se met à part, quand on ferme les yeux, on sent ce contact. Ça veut dire que Dieu te connaît. Il sait de quoi tu as besoin. Dites Amen. Et je voudrais que pendant cette période de mission, ici chez vous, Raïm, les frères qui sont là, que Dieu se serve de vous. Et lorsque Jonathan, tu rentreras chez nous, tu diras, Rocky, si tu savais comment le Seigneur nous a bénis. Dites Amen. On ne fait pas de la compétition ici, il faut savoir qui fait le plus beau message et qui. C'est quoi les plus belles réunions? Non, c'est pas ça. Que l'orgueil, surtout, ne vienne pas effleurer nos lèvres et nos pensées. Mais que l'Esprit de Dieu prend toute la place. Prend toute la place. Et arriver à la convention là-bas, qu'on puisse réunir toutes les bénédictions comme un seul bloc à la convention. Et en disant, Dieu s'est manifesté. Il a guéri, il a béni, il a sauvé. Toute la gloire, ce sera pour lui. Toute la gloire, ce sera pour le Seigneur. Que son nom soit béni. Je ne veux pas vous vexer, je ne veux vexer personne. Hein. À vous maintenant, riches, pleurez, gémissez, à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont rongés par la teigne, et votre or et votre argent sont rouillés. Et le rouille, célébrant un témoignage contre vous, dévorera vos chairs comme un feu, parce que vous avez amassé le trésor dans les derniers temps. Je vais m'arrêter là. J'en aurai encore à dire, mais je veux commenter ça. Je m'excuse, l'argent ne rouille pas, hein. L'or ne rouille pas non plus. Et pourtant, il y en a qui stockent. C'est une mauvaise dépôt, ça. Il y en a qui stockent pour demain. Ils croient que l'argent, ils croient que leur bien-être, ils croient que c'est la sécurité. Non! Ah non, 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 sûrement pas. Sûrement pas. La sécurité, c'est le Seigneur. Je me lève, je me couche en paix. Car le Seigneur me donne la sécurité chez moi. La seule sécurité qu'on a, c'est le Seigneur Tout-Puissant. Dites Amen. C'est curieux. L'argent va témoigner contre toi. C'est pas possible. Jonathan a des sous, Jonathan, hein. C'est le trésorier de chez nous. Alors à la banque, il a des sous, hein, Jonathan. Mais c'est pas lui. C'est au Seigneur les sous. Et je sais qu'il en prend soin. J'ai confiance en lui. Dites Amen. Je ne lui demande aucun détail.
Jamais je lui ai demandé des affaires. Jamais, jamais. J'ai une totale confiance en lui. Parce qu'il aime le Seigneur, parce qu'il craint le Seigneur. Dites amen. Mais laisse ce texte-là. L'argent est rouillé, votre or est rouillé, mais ça ne rouille pas. Comment pourrait-il? Et ça serait les grands témoignages contre vous. L'argent parlera, oui. Oui, l'argent parlera. Même dans les derniers jours, leur or et leur argent sera pour eux un objet d'horreur et d'épouvante. Parce que les hommes diront, c'est à cause de ça qu'on est perdu. Au jour du Seigneur, les gens jetteront leur or et leur argent dans les rues. Ils rouvriront les fenêtres et ils seront tout dehors. Parce qu'ils diront, on est perdu à cause de ça. Ne soyez pas perdus à cause de ça. Si vous avez de l'argent, des affaires, c'est bien. Mais mettez-la au service de Dieu. Dites amen. Vous savez, il est dit dans la Bible, ça me vient à l'esprit, faites-vous des amis avec des richesses injustes, afin qu'on vous reçoive dans le tabernacle éternel. C'est curieux ça, hein, texte-là. Comment le commenter, Rocky? Faites-vous des amis avec des richesses injustes? Parce que la Bible dit, en parlant de ces richesses injustes, parce que l'argent c'est injuste, il y en a qui demandent trop, il y en a qui n'en pas assez. Il n'y a pas d'équilibre des fois, dans la vie des uns et des autres. Hein. Et il dit, afin qu'on vous reçoive dans le tabernacle éternel. Le tabernacle éternel, c'est la cité de Dieu, qui nous a préparé dans le ciel. Et comment se fait des amis, Rocky? Ben, par tes sous à toi, par ton argent à toi. Seigneur, j'ai un peu de sous là. Toi, on peut changer le camping sur elle. Hein, ma petite femme? Mais le camping, il a 2 ans, il est tout neuf. Toi, si on prendrait le petit peu de sous qu'on a là, c'est 3-4 000 euros, 5-6 000 euros là. Et puis si on les mettrait au service de Dieu. Ah bon, oui. Si on dirait aux missionnaires là-bas, et frère Atel, et toi là-bas, tiens, j'ai 1000 euros pour toi, tiens, j'ai 1000 euros pour toi, tiens, j'ai 1000 euros pour toi. Et qu'est-ce que fait le pasteur, le prédicateur? Alors il va dans les villes, il va dans les pays étrangers, et qu'est-ce qu'il fait? Il prêche l'évangile, et des gens se convertissent. Et arrivé dans le ciel là-bas, qui c'est qui va me recevoir à vous? C'est les sauvés qui sont là-bas, et puis qui diront, mon Gino, c'est toi, je suis là à cause de toi. Comment? T'as donné des sous à qui? À lui, là, au missionnaire. Et puis lui, il est venu nous prêcher l'évangile. Et nous, on est sauvés. Fais-toi les amis, si t'as des sous, si t'en as trop, mets-le au service de Dieu. Dites amen. Je voudrais m'arrêter, mais ça me pose encore à dire quelque chose. Comment ça se fait que l'argent, elle vient témoigner contre moi? Alors excusez-moi de dire ça. Il y en a qui sont malheureux à cause des sous. Hein. Ils mettent l'argent vers eux là-bas. Et puis l'argent, elle parle. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit l'argent? Elle parle. Et elle dit, tu sais, avant, quand mon maître, moi, allait travailler, et qu'il ramenait des sous, alors il mettait la petite pièce là, et puis il le par-dessus. Et puis après, il s'en servait. Et puis il les donnait aux uns, il les donnait aux autres. Mais maintenant, il ne fait plus ça. Moi, je suis en dessous. Et puis on met une liasse par-dessus, et l'autre par-dessus, et l'autre par-dessus. Et elle dit l'argent, je touche en dessous là. Mon maître ne se sert pas de moi. On ne dit pas dans le monde que l'argent c'est un bon serviteur. Mais c'est quoi avec? Dites-le. C'est un mauvais maître. Parce que la Bible dit quand on est possédé par l'argent, on s'égare de la foi. Et on se jette nous-mêmes dans bien des tracas et dans bien des tourments. Et je ne voudrais pas que tu sois tourmenté ce soir. Mais je veux que tu sois béni par le Seigneur. Dites amen. Je m'arrête là, j'ai assez dit. Je pense que c'est le moment de m'arrêter. C'est le moment de prier. On ferme nos yeux. On prie le Seigneur.